Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter l'application Pokécart Dex. C'est une application de gestion de cartes Pokémon. Donc, vous allez pouvoir gérer votre collection de cartes, mais également votre gestion si vous vendez des cartes Pokémon, la gestion de stock en fait, tout simplement. Donc, on va voir tout ça en détail dans l'application. Allez, c'est parti, on clique. Donc voilà, on est dans l'application, vous avez vu, hein, transition très rapide. Pourquoi une transition aussi rapide? Tout simplement parce que l'application contient déjà toutes les cartes sur votre portable et elle prend que 500 MO. Donc c'est vraiment très compact pour une application où il y a plus de 23 000 cartes enregistrées à l'intérieur. Donc là, vous avez le tableau de bord, j'ai envie de dire. Tableau très facile à utiliser. Donc pour commencer par exemple, on va commencer par scanner une carte. Donc là vous avez le bouton au milieu, hop, vous appuyez dessus, et là vous avez votre appareil photo. Alors moi j'ai déjà autorisé, mais vous aurez besoin d'autoriser l'application à utiliser votre appareil photo. Et là vous allez mettre votre carte au centre, et ça va rechercher. Tac. Donc là vous mettez sur pause une fois que ça a trouvé votre carte, quand c'est la bonne. Alors ici, c'est pas tout à fait la bonne, l'application s'est encore un peu trompée, elle n'est pas forcément au point. Alors ça, c'est une option payante, hein, le scanner, mais vous allez voir, vous pouvez utiliser l'application sans aucun problème sans le scanner. Donc voilà, le scanner, c'est un petit gadget en plus qui est payant, qui est pas très cher, hein, mais voilà. Donc là, vous allez cliquer sur la carte en bas et vous voyez que c'est presque la bonne carte, mais c'est pas la bonne collection en fait. Et c'est pas grave. Réédition, vous voyez, il y a écrit 2 rééditions. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous voyez, en fait, il y a la réédition McDo 2024. Vous cliquez dessus. Là, vous allez, hop, appuyer sur le petit plus en haut à droite de votre écran. Donc là, vous avez marqué la quantité. Donc moi, c'est déjà 1, mais on va dire, voilà, je marque par exemple 5. L'état, vous avez marqué soit abîmé. Quand vous avez vraiment des cartes qui commencent à être abîmées, c'est des cartes par exemple qui vont être difficiles à vendre, hein, mais pour les collectionneurs, vous marquez carte abîmée, carte neuve. La version, si c'est une normale, une holographique, je vous ferai voir ça, tous les détails sur une autre carte, hein, tout simplement. Et là, vous avez la langue que vous allez pouvoir choisir. Donc là, il y a allemand, japonais, italien et tout le reste. Alors, il n'y a pas encore chinois, mais il y aura très prochainement les cartes en chinois. Mais c'est pareil, c'est une autre gestion. Vous allez voir ça très rapidement. Donc là, on valide et elles sont ajoutées, comme vous voyez ici. Comme vous voyez ici, elles sont ajoutées. Vous allez pouvoir en enlever si vous en vendez une, vous en échangez une, vous allez pouvoir enlever les cartes, vous allez pouvoir en rajouter très rapidement, très facilement. Donc voilà, ça c'est pour ajouter et puis en même temps vous présenter le petit mode scan. Vous allez aussi pouvoir voir directement toutes vos cartes à partir d'ici. Donc là, comme vous voyez, ça vous montre toutes vos cartes et également le prix estimé des cartes. C'est un prix moyen, donc ça je vous l'ai pas encore fait voir, mais on va reprendre le petit Evoli pour voir la gestion. Là il n'y a pas le prix qui s'affiche, évidemment. Ah oui, parce que je l'ai enlevé. Alors attendez, on va aller dans les options. Dans les options, vous allez pouvoir cocher le prix. Alors, donc on se reprend, désolé, je regardais où était... décidément. Du coup, on se reprend ici, donc désolé, je regardais où étaient les informations personnelles pour ne pas les afficher. Et du coup, là, vous avez le petit Pokédex Plus, Pokécart Dex Plus. Donc, vous voyez les options à la semaine, au mois ou à l'année. Évidemment, le plus rentable, c'est de le prendre à l'année
Mais bon, si vous voulez prendre, l'application avec toutes les options en plus, juste quelques mois ou quelques semaines, ça peut valoir le coup, d'utiliser les différents, niveaux. Moi, pour l'instant, je l'ai pas encore pris, mais je compte le prendre, je pense, juste déjà pour le soutenir et puis ensuite, bah, pour, me faciliter, la gestion des cartes. Donc là, vous aurez tout un tas d'options en plus et pour afficher les prix des cartes, ça va être ici, vous voyez. Là, vous cochez cette petite case, vous allez dans vos cartes et là, vous voyez ici, il y a le prix qui s'affiche. Donc on peut cliquer dessus pour avoir un peu plus de détails. Le prix moyen est de 11 €. Les tendances en ce moment, elles sont aux alentours des 25 centimes, même si dans les 30 derniers jours, elles ne valaient que 16 centimes en moyenne la carte. Mais alors 16 centimes, c'est pas forcément le prix que vous allez le vendre, hein. 16 centimes, ça veut dire qu'il y a des cartes qui ont été vendues à 30 centimes, il y a des cartes qui ont été vendues à 5 centimes. Ils ont fait une moyenne de tout ça et ça fait environ 15 à 16 centimes. Du coup, voilà pour les détails. Après, vous aurez tous les détails qui sont un peu plus bas. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? On a ici le dessinateur des cartes. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les cartes que cette personne a dessinées qui vont apparaître. Et vous allez voir que certains ont fait que quelques cartes et d'autres ont fait des centaines de cartes. Donc ça peut être intéressant. En fonction de comment vous allez gérer vos cartes en physique, ça peut être intéressant parce que si vous les gérez par dessinateur, bah là vous aurez toutes les cartes de la personne et vous pourrez savoir très rapidement si vous avez toutes ces cartes ou pas avec cette option de filtre où vous allez pouvoir cocher par exemple ma collection. Là, vous appuyez sur la petite croix et là vous avez uniquement les cartes que vous avez dans votre collection qui vont apparaître. Hop, là vous pouvez cocher plein d'autres choses. Vous pouvez cocher mes doubles et là pareil vous aurez que les cartes qui sont en double dans votre collection qui vont apparaître. Ça peut vous permettre très rapidement de dire à quelqu'un ah bah si tu veux échanger, moi j'ai toutes ces cartes en double. Voilà, par exemple. Ensuite, on va aller voir d'autres petits paramètres qui sont super sympas sur cette application. Les statistiques. Alors les statistiques, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir à quel point vous avez avancé dans votre collection. Donc vous allez faire un vide-grenier, vous allez acheter des paquets de cartes neuves et vous allez les recevoir, vous allez les ouvrir, les enregistrer dans cette application et là, vous aurez le pourcentage de vos cartes qui vont apparaître. Donc là, on peut voir que pour avoir la collection complète, il nous faut 23 550 cartes. Collection complète qui va quand même être assez difficile à posséder entièrement, hein, évidemment, parce que là, il y a des cartes qui valent plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Donc celle-là, ça va être difficile d'avoir. Et puis, il y a des cartes qui vont être pas uniques, mais presque, avec très peu de tirage. Donc, pareil, difficile à avoir avec un budget raisonnable. Donc là, vous aurez pareil, toutes les collections avec les communes, les peu communes, les holographiques. Bon, ça, faudra regarder vous, lesquelles vous recherchez en particulier, lesquelles informations vont être intéressantes ou pas pour vous. Parce que oui, évidemment, toutes les informations ne sont pas utiles à tout le monde. Mais bon, cette personne essaye de faire au mieux. Je l'ai contacté en privé par mail et j'ai pu avoir quelques réponses à certaines questions. Et du coup, évidemment, quand on essaye de faire une application pour satisfaire tout le monde, on ajoute des options qui ne servent pas à la plupart des gens,
mais qui vont servir à certains collectionneurs en particulier. Donc voilà. Là, hop, on va aller dans le Pokédex. Alors là, le Pokédex, moi je l'adore. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à partir d'ici, si vous avez par exemple quelqu'un qui vous dit ah, moi je cherche des Pikachu. La personne elle a envie de collectionner que Pikachu ou que les évolutions de Pikachu, Pikachu, Raichu et autres. Et ben là, vous allez avoir tous les Pokémon suivis de leur évolution, évidemment. Là, vous voyez Pikachu, Raichu. Et là, vous aurez toutes les cartes Pikachu qui existent. Donc, vous voyez, il y en a un petit paquet. Hop là. Pikachu, par exemple, il y a... mince, c'est où que s'affiche le nombre ? Eh ben, je sais pas. Ça doit être encore une option, hop, que j'ai oublié d'activer. Alors, l'option, c'est ici, pourcentage. Voilà. Normalement, là, on devrait avoir l'information. Ah bah voilà. Là, vous voyez, en tout, il y a 245 cartes Pikachu qui existent, des cartes différentes. Sans compter évidemment tout ce qui va être holographique, reverse. Ça, c'est des cartes qui vont être à part, qui vont être en plus. Mais en termes d'image, il y a 245 cartes différentes. Donc là, par exemple, pour commencer, on pourrait se dire, bon, 245 cartes, ça va être compliqué. On pourrait plutôt se concentrer sur les Rattata, qui sont moins nombreuses. Il y a une 25 cartes, si j'ai bien vu, 26. Donc 26 cartes différentes à collectionner, à des prix plus abordables. Là, par exemple, on va regarder, hop, prix décroissant. La plus chère, Rattata, ça va être 11,37 €. Donc 11,37 €, c'est quand même assez abordable pour une collection d'une vingtaine de cartes où la plupart vont coûter aux alentours des 10 centimes. Vous voyez, celle-là coûte 10 centimes, celle-là 8 centimes, celle-là 11 centimes. Alors pareil, hein, ça c'est un prix, pardon, c'est un prix moyen. Donc vous pouvez vous fier à ça pour acheter les cartes. Mais faites attention parce que parfois les prix varient énormément. Par exemple, pour des cartes rares, il suffit qu'un acheteur veuille à tout prix acheter une carte, bah, il va pouvoir y mettre 2 ou 3 fois plus d'argent et du coup ça va faire monter artificiellement le prix pendant un temps très court, mais après les prix vont redescendre. Donc regardez les prix moyens souvent sur les 30 derniers jours, ça vous permet d'avoir un prix plus cohérent que pendant les dernières 48 heures. Du coup, voilà. Alors ici, on va avoir aussi un accès direct à Card Market. Hop, on va cliquer dessus. Il y a un partenariat entre les deux applications. Et là, vous allez pouvoir voir tous les prix qui sont actuellement... Enfin, toutes les cartes qui sont actuellement en vente et qui sont actuellement... comment dire, disponibles. Donc voilà, bon ça après pareil, vous allez chercher par vous-même hein, quand vous aurez envie. Là vous avez une autre application. Hop là. Voilà, là vous voyez, alors les prix sur cette application sont souvent un peu plus chers. Donc à vous de voir, laquelle vous voulez utiliser. J'ai encore jamais testé aucune des deux applications, donc je peux pas vous dire si une est mieux que l'autre ou si une est plus fiable que l'autre. Du coup, voilà. Donc là, vous pouvez voir. Vous aurez également toutes les régions. Vous voyez là, par exemple, il y a la région de Galar. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas tous les Pokémon de Galar. Par exemple, vous n'allez pas retrouver
Ponyta de Gala, vous n'allez pas le retrouver là-dedans. Là, vous allez retrouver, de ce que j'ai pu comprendre, uniquement les Pokémon qui existent que dans la région de Gala, ou en tout cas qui ont été découverts en premier dans cette région-là. Je peux me tromper, hein, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire, à préciser en commentaire, mais là, vous n'aurez pas tous les Pokémon de Gala. Par exemple, Ponyta, vous n'allez pas le retrouver ici. Ponyta, vous allez le retrouver, hop là, dans Kando. Alors, il va être où? Tiens, il va être là, voilà. Et là, vous aurez des cartes Ponyta de Gala. Ça me paraît encore un peu incohérent. Je pense que ça va peut-être être modifié à l'avenir, à voir évidemment. Mais voilà, pour moi, ça serait plus cohérent que Ponyta de Gala se retrouve tout simplement dans le secteur de Gala. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'application? Alors, les souhaits, ça pareil, en bas on voit le petit cœur, ça c'est une option payante, mais pareil, c'est une option qui n'est pas obligatoire. Donc, moi je vous conseille de la prendre uniquement au bout d'un certain temps, si vous avez utilisé l'application ou si vous trouvez qu'elle est vraiment incroyable et du coup prenez-la au début, mais pour moi, comment dire, au début, c'est pas utile de la prendre. Du coup, voilà. Là, vous allez alors en haut sur la petite planète pouvoir cliquer et voir les séries internationales. Alors ça va être tout ce qui est européen, France, les États-Unis et tout. Là, vous allez avoir les séries japonaises. Hop, on va pouvoir y aller. Et alors là, c'est pas tout à fait la même gestion des cartes, c'est pas tout à fait les mêmes cartes, j'ai remarqué. Vous voyez, ils ont des cartes qui sont vraiment parfois plus jolies, je trouve. Même si j'en possède pas. Mais je trouve qu'elles sont vraiment très jolies, les illustrations. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi les bordures qui sont beaucoup plus régulières dans les cartes japonaises ou chinoises, de ce que j'ai pu en voir sur des streamers qui achetaient régulièrement ces cartes. Ils disaient que les finitions étaient vraiment beaucoup plus belles. Mais voilà, ça c'est des cartes que je connais pas beaucoup, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler pendant des heures. Mais là, pareil, vous allez y retrouver le même système de gestion où vous allez pouvoir ajouter très facilement, hop, une carte et la retrouver dans, mes cartes, voilà. Et elles ne vont pas être mélangées. Donc ça peut être pratique s'il y a des cartes qui se ressemblent entre vos cartes françaises et vos cartes japonaises, vous allez pouvoir les trier différemment. Et bientôt, ils vont ajouter les cartes chinoises. Donc ça par contre, j'en ai commandé quelques-unes. J'ai envie de voir un peu la qualité, voir qu'est-ce que ça donne. Donc bientôt, je vais en ouvrir, voir. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore accès aux cartes, mais ça va arriver, je pense, dans quelques mois. Parce qu'il est quand même assez rapide, assez efficace sur son travail. Et en plus, il optimise un max, hein. Franchement, l'application, elle est vraiment incroyable. Vous pouvez l'avoir 100% hors ligne. Donc, vous n'avez pas besoin d'internet pour pouvoir gérer votre collection. Et ça, c'est franchement incroyable. Et ça va vraiment jusque... Alors là, on va se remettre en mode européen. Hop là. Ça va vraiment jusqu'à des cartes très anciennes, hein. Donc franchement incroyable. Là, vous voyez 2011. Alors attendez. Où est-ce que... Là, vous avez les cartes des championnats, qui sont quand même assez rares, hein, on peut le dire. Et ça, pareil, j'en ai reçu quelques-unes, donc je suis assez satisfait. Par contre, il n'y a pas forcément des prix.
Il y a pas forcément de prix parce que parfois, les cartes, ne se vendent pas beaucoup, ne se vendent pas sur certains sites. Donc, il y a pas de prix, hein. Il va pas vous indiquer un prix. C'est vraiment une application qui essaye de faire au mieux. Donc si il vous indique pas s'il vous indique pas de prix, c'est, pour éviter de vous induire en erreur. Pour éviter de vous dire: «Ah, ça vaut, 50 € alors qu'en fait, ça en vaut peut-être le triple ou ça vaut peut-être, que dalle. Il va éviter de vous induire en erreur, donc ça, je trouve ça super. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment de tout comme collection et avec une précision incroyable. Si à un moment, par exemple, je sais pas, vous prenez une carte et vous vous dites: «Mais c'est bizarre, il manque une carte dans la collection». Ça peut arriver et vous lui envoyez une photo, vous lui dites: «Bah, voilà, moi j'ai cette carte-là, c'est bizarre, elle n'apparaît pas, dans votre collection, enfin dans votre application. Est-ce que c'est moi qui ai découvert une fausse carte ou est-ce que c'est une erreur, sur l'application, voilà, un oubli?» Et lui, il va vous répondre très rapidement, il va vous dire si, malheureusement, vous vous êtes fait arnaquer en achetant une fausse carte ou si, au contraire, c'est lui qui comment dire? Qui s'est trompé et du coup, il va même vous demander de participer et de scanner votre carte avec la meilleure résolution possible et ensuite vous aurez votre carte qui apparaîtra dans l'application. Du coup, voilà. Là, vous pouvez, du coup gérer en mode carte, en mode liste. Donc vous voyez avec toujours le Pokémon qui apparaît ici, donc ça c'est incroyable, ou en mode grille, voilà. Bon. Ça va dépendre de vous, comment vous voulez gérer. Quand c'est en mode liste, vous voyez, enfin, dans tous les modes, vous avez un petit carré qui apparaît là, avec une carte à l'intérieur. C'est pour pouvoir ajouter une carte rapidement. Là, par exemple, vous allez pouvoir cliquer dessus, gérer. Là, vous voyez que cette carte, par exemple, elle est sortie uniquement, ce Dracofeu, uniquement en anglais. Donc, vous allez pouvoir gérer l'état, la version. Bon, là, elle est sortie uniquement en normal, donc voilà. Vous allez pouvoir également gérer vos cartes gradées. Donc là, vous appuyez là, vous dites qui vous a gradé votre carte, si c'est PCA par exemple. Là, vous allez dire votre note que vous avez eue. Donc si c'est une 10 sur 10, une 9, une 8, en fonction évidemment de ce qui est marqué sur votre carte. Et là, vous allez pouvoir dire d'autres choses. Ici, vous allez pouvoir marquer, par exemple, si vous voulez, comment dire, la vendre, enfin, d'autres détails en plus. Et vous voyez, vous avez vraiment une gestion très facile. Alors, tiens, on va tester, mince, hop, on va tester de mettre une carte PCA. Donc là, ajouter, hop. Donc là, on remonte tout en haut, mes cartes gradées, on clique dessus et vous avez le détail de votre carte, qui l'a gradée, quelle note vous avez eue et de quelle nationalité elle est. Donc ça, c'est vraiment génial. Au premier coup d'œil, vous allez pouvoir voir et vous dire, tiens, cette carte-là, c'est le moment de la vendre, ou au contraire, tiens, cette carte-là, comment dire, elle a perdu un peu de valeur. Je vais la garder un peu plus longtemps et la remettre en vente un peu plus tard. Du coup, voilà. On va aller voir vite fait les commentaires alors là, je suis allé spécifiquement dans les commentaires négatifs. Pourquoi? Pour vous faire voir un peu les commentaires qui, pour moi, ne sont pas justifiés. Que vous allez pouvoir sûrement voir vous-même, mais qui ne sont pas ou plus justifiés sur l'application. Donc là, par exemple, c'est une personne qui se plaint pour la recherche de cartes, que son fils n'arrive pas à rechercher des cartes ou que la recherche est payante à 4 € par mois avec le scan. Mais comme vous l'avez vu, c'est très facile de rechercher ici, hop,
vous choisissez le Pokémon qu'il y a sur votre carte. Par exemple, Salamèche. Ici, vous choisissez la carte que vous avez. On va dire, tiens, moi, on va dire que j'ai celle-là. Hop, vous allez ajouter la carte et tac, elle est ajoutée à votre collection sans aucun effort. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est une critique qui n'est plus d'actualité et qui n'a jamais été d'ailleurs parce que j'ai utilisé l'ancienne version de l'application qui n'a jamais eu ce problème-là de difficulté à rechercher les cartes. J'avais vu aussi également un commentaire un peu plus bas, voilà celui-là, qui en gros dit que l'application est inutile et elle est presque au niveau de gérer ses cartes par, sur une liste papier quoi. Et alors là, pareil, hein, franchement, sur une liste papier, est-ce que vous pouvez aussi facilement retrouver toutes vos cartes? Là, par exemple, on va reprendre l'exemple de Salamèche. Est-ce que vous pouvez aussi facilement dire sur une liste papier, ok, quelles sont les cartes que j'ai dans ma collection? Hop, j'appuie là. Ah bah j'ai que celle-là dans ma collection. Est-ce que vous pouvez le dire aussi facilement? Je ne pense pas. Alors là, c'est un commentaire qui date de 2023, mais c'est des commentaires qu'on peut retrouver assez régulièrement. Je pense que c'est juste des gens qui n'ont pas compris comment marche l'application, alors qu'elle est quand même très simple. Mais voilà, faites attention aux commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à demander au créateur de l'application ou à me demander à moi. Je referai des vidéos s'il y a besoin d'expliquer plus en détail. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à télécharger l'application. Et sur ce, bye bye.